Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des qualités incontournables qu'il faut avoir pour devenir un expert en service et relations clients. Vous savez qu'une bonne relation client encourage les clients à revenir. Et ces clients, lorsqu'ils sont satisfaits, recommandent vos produits et services, c'est-à-dire de manière générale, recommandent votre entreprise. Pour y parvenir, vous devez limiter les insatisfactions et vous démarquer de la concurrence grâce à un service exceptionnel. Tout ceci n'est possible que lorsque vous avez ces trois qualités. Alors, la première qualité est la communication efficace. Il faut savoir vous exprimer simplement et clairement, c'est-à-dire il faut éviter le jargon technique. Il faut vraiment être simple dans les explications. On a fait une vidéo là-dessus, donc je vous invite à regarder la vidéo précédente. Vous aurez plus d'informations sur la manière de communiquer. Je rappelle ici que lorsqu'on parle d'une communication efficace, ça renferme également ces différentes règles de politesse, le sourire également, parce qu'il faut savoir que la manière par laquelle vous recevez quelqu'un détermine également la nature de la suite de vos échanges. Parce que lorsqu'une personne vient vers vous avec la colère, vous recevez la personne avec la colère, donc un visage crispé, et même les téléconseillers, les personnes qui répondent juste à des appels téléphoniques, ne vous dites pas que cela ne vous concerne pas. Ça vous concerne également, parce que le client ressent votre voix au téléphone, il ressent le sourire au téléphone à travers votre voix. Donc, si vous ne souriez pas, ça fait en sorte qu'un client qui vient avec la colère, si vous faites résistance à cette colère et que vous mettiez également en colère ou bien vous essayez de raisonner le client ou bien de monter d'un ton, ça ne va pas vraiment vous arranger parce que la colère nourrit la colère. Il y a une vidéo que j'avais faite sur la colère et on va faire une autre vidéo encore sur la colère, parce que on rencontre de plus en plus, la plupart du temps dans le service client, nous avons à faire face à des clients mécontents. Qui dit mécontent dit le client peut être même très en colère. Il y a même des clients qui sont agressifs. Et oui, effectivement. Aussi, un expert en service et relations clients doit avoir un langage positif. C'est-à-dire que vous devez être capable de transformer les phrases négatives en solutions constructives. Au lieu de dire par exemple « ce n'est pas possible » qui est une phrase négative, il serait préférable de dire « voyons ensemble comment nous pouvons trouver une solution à cela ». Évitez les mots tels qu'impossible, problème, faute. Privilégiez les mots tels que solution, améliorer, aider. Un exemple concret, supposons un client très mécontent qui vous appelle et dit « Je suis très en colère, ma commande n'est toujours pas arrivée ». Quelle serait la réponse positive que vous pourrez proposer dans ce cas-là? Je vous invite à partager vos propositions dans les commentaires aux différents avis. N'hésitez surtout pas de partager avec d'autres personnes afin que nous puissions recueillir plusieurs propositions. D'accord? Et dans une prochaine vidéo, nous allons donner la solution idéale dans ce type de situation. Alors, si cela vous intéresse, et surtout si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et liker la vidéo. On passe à présent à la deuxième qualité, une bonne gestion émotionnelle. Il faut avouer que le travail de téléconseiller ou chargé de clientèle est très stressant, dans la mesure où chaque client vient avec un tempérament différent. Et en tant qu'expert en service et relations clients, vous devez savoir rester calme, même face à des clients agressifs ou en colère. Et toujours, j'insiste là-dessus, toujours garder le sourire, peu importe la situation. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire, c'est très important. Vous allez remarquer la différence. Essayez, vous allez revenir témoigner. Une fois que vous avez reçu un client, je vous assure que le client, même s'il arrive dans vos bureaux ou bien s'il vous appelle et qu'il était très énervé, lorsque vous allez l'accueillir avec du sourire, vous allez être chaleureux, vous allez lui proposer, par exemple, dans le cas d'une rencontre face à face, vous allez lui demander comment il va, vous allez lui proposer une place assise, vous allez lui demander s'il aimerait boire un verre d'eau, par exemple. Et ce sont des petites touches comme ça particulières qui font que vous allez trouver même dans certains services, il y a une possibilité de se servir, il y a du café, on vous propose du café ou bien du thé, tout dépend de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Vraiment, utilisez les manières recommandées par l'entreprise pour laquelle vous travaillez, les moyens mis à votre disposition. Ce n'est pas que vous allez prendre un verre d'eau ou alors votre bouteille d'eau pour proposer au client, non, pas du tout. Si votre entreprise offre cette possibilité, vous devez l'utiliser. Surtout, n'hésitez pas.
Parce qu'il y a des clients aussi, vous arrivez, moi par exemple, quand j'étais une fois dans une banque, j'étais pour régler certains petits soucis que j'avais à la banque et on m'a offert une place assise. C'est pas que c'est vrai, beaucoup de personnes se disent que ben, c'est normal, quand il arrive, il va s'asseoir. Non, mais c'est toujours très important de demander à la personne, veuillez vous asseoir s'il vous plaît madame. Est-ce que vous souhaitez boire quelque chose? Vous souhaitez une boisson gazeuse ou bien... Donc en fait, on vous propose, et pourtant je fonctionne avec cette banque depuis des années. Et je vous assure que cette fois-là, c'est vrai que je n'y vais pas tout le temps, mais les quelques fois que je devais me rendre sur place, parce que il faut avouer que de nos jours, tout se passe en ligne. Beaucoup de choses peuvent se faire en ligne. Beaucoup de choses. Je ne dis pas tout, mais beaucoup de choses peuvent se faire en ligne. Et donc, quand quelqu'un a un souci, vous pouvez contacter le service client par téléphone, bien sûr, ou bien vous vous rendez sur place pour des cas vraiment très particuliers. Et là, les quelques fois que j'ai dû me rendre dans cette banque, j'ai été reçue par différentes personnes, mais je peux vous assurer que très peu m'ont proposé de l'eau à boire. Vous voyez? Donc, c'est très important. Si vous avez un moyen à votre disposition et que vous voyez que vous pouvez l'utiliser, ça peut vous aider à amorcer la colère du client. Et figurez-vous, par exemple, que je partais pour faire une réclamation d'un retrait qui a été effectué depuis mon compte et que je n'avais pas validé. Vous voyez que en me recevant de cette manière, ça m'apaise déjà. Et les mots que je souhaitais dire, manière par laquelle j'étais en train de dire à la maison que lorsque je vais arriver là-bas, je vais vraiment leur faire savoir mon mécontentement. Arriver là-bas, vous trouvez un monsieur ou bien une dame qui vous reçoit avec du sourire, qui vous, vraiment de manière chaleureuse, elle vous met à l'aise de sorte que vous n'avez même pas le courage de d'osser d'un ton. Comprenez? Voilà, c'est très important. Troisième et dernière qualité, la capacité à résoudre les conflits. Cette qualité revient tout simplement à utiliser la méthode DESC ou alors DESC. Je vous explique. Décrire, expliquer, suggérer, conclure. Pour gérer les conflits de manière diplomatique. À travers le cas pratique que je vais vous donner tout à l'heure, on pourra faire une autre vidéo là-dessus pour mieux vous expliquer comment on pourrait utiliser cette méthode de manière efficace. Exemple pratique. Un client est satisfait, vous contacte et exige un remboursement d'un produit endommagé. Voici la manière par laquelle vous pourriez répondre à cette préoccupation. Vous pourriez dire, nous comprenons votre frustration, voici ce que nous allons faire pour résoudre cela rapidement. Voilà une manière par laquelle vous allez commencer à répondre à cette préoccupation. Je vous proposerai dans une prochaine vidéo un script d'appel, c'est-à-dire une conversation téléphonique complète qui vous permettra de bien utiliser la méthode DESC en vue de la résolution facile des conflits. Si vous avez des questions ou souhaitez compléter ce qui a déjà été dit dans cette vidéo, n'hésitez pas de laisser vos commentaires. Merci de m'avoir accordé votre aimable attention. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.